Nous sommes une délégation du Togo, un pays de 56 000 km² situé en Afrique de l'Ouest, avec une population de près de 7 millions d'habitants. Donc 80% évoluent dans le secteur agricole. Donc c'est dire déjà l'importance de ce secteur qui, à juste titre, est identifié par le gouvernement comme un secteur prioritaire à même de contribuer au développement du pays et assurer le bien-être à la population, de ces 80% et de toute la population 100%. Notre élevage a quand même des atouts considérables, pratiqués par près de 80% des ménages, mais connaît des contraintes de par son système d'élevage, des contraintes du point de vue sanitaire également. Et c'est pour lever toutes ces contraintes que le pays a mis en place une politique agricole d'une manière générale. Et le côté secteur agricole, élevage, mettant l'accent sur 3 axes à développer de façon à ce qu'on puisse avoir une agriculture agro-pasto, agriculture, élevage et tout ce qui va avec le secteur agricole, s'appuyer sur 3 axes que constituent la compétitivité, la résilience et la gouvernance. Ces 3 axes vont s'appuyer sur des domaines prioritaires et également des sous-domaines avec des mécanismes qui vont permettre d'appuyer les acteurs qui évoluent dans ces différents secteurs pour que ces axes puissent être pleinement accomplis et que l'agriculture dans son ensemble, y compris l'élevage, puisse contribuer à ce développement parce que nous connaissons des gaps pour couvrir les besoins de la population en protéines carnées, des gaps qui vont jusqu'à 30%, de la 30-40%. Et donc il faut trouver à l'extérieur, donc qui dépendent des importations. C'est surtout de la viande bovine, c'est surtout de la viande... Surtout de la viande bovine, parce que l'élevage bovin n'est pas pratiqué par beaucoup de personnes. C'est surtout les élevages à cycle court, que sont les ovins caprins, la volaille surtout, qui sont considérablement élevés. La filière bovine et porcine, la filière porcine également est bien pratiquée, mais on connaît, comme on a dit, des contraintes sanitaires, notamment la peste porcine africaine, qui limite le développement de cette agriculture. Donc c'est tous ces défis qu'il faut relever pour donner vraiment toutes ces lettres de créance à l'élevage et pouvoir permettre de contribuer efficacement à l'économie. Alors qu'est-ce que vous avez identifié en Bretagne qui a justifié en quelque sorte un voyage jusqu'ici? Justement, la Bretagne, bon, on sait que la Bretagne a vraiment des compétences en matière d'élevage, dans la filière porcine éventuellement et dans toutes les filières, la production laitière, ainsi de suite. Donc ce sont ces performances dont nous voudrions nous inspirer et ça fait quand même 30 ans, si on a bien compris, la 30e édition, donc ça fait quand même un moment que ce espace évolue et qui ne regroupe pas seulement les éleveurs de la Bretagne mais de tout le monde entier, quand bien même c'est basé en Bretagne. Donc cette technologie, nous voudrions pouvoir nous en inspirer et donner toutes les chances de l'amont à l'aval, comment augmenter la productivité. C'est ça également l'objectif principal de cette nouvelle dynamique qu'on est en train de donner à l'agriculture, notamment comment faire pour augmenter la productivité et la production dans son ensemble pour pouvoir couvrir suffisamment, sinon entièrement, les besoins de la population togolaise et sans être obligé d'aller chercher le gap à l'essai. Et il y a suffisamment de ressources fourragères au Togo? Absolument, c'est un des atouts. On a parlé d'atouts et de contraintes, on n'a pas parlé d'atouts. Il y a énormément d'atouts, on a des ressources fourragères, à telle enseigne qu'il y a des animaux qui viennent de l'extérieur, on parle de la transhumance, venir profiter de cette ressource fourragère. Il y a de la compétence humaine. Il y a depuis l'amont à l'aval. L'amont, nous allons produire, mais cette production, il faut pouvoir la transformer. Donc il y a également des investissements qui sont en cours, en train d'être mis en œuvre pour améliorer les infrastructures d'une manière générale, dont notamment les abattoirs et frigorifiques et toute la chaîne de distribution et de conservation pour pouvoir bien valoriser les productions animales que nous aurons améliorées en amont. Et il y a des investissements qui sont en cours, qui sont envisagés? Oui, nous sommes en train de... Le projet est pratiquement monté. Maintenant, nous sommes en train de rechercher des investissements, mais il y a de bonnes écoutes quand même au niveau de ces investissements pour pouvoir avoir des infrastructures. C'est un investissement de quel ordre à peu près? Ça fait environ une quinzaine de milliards CFA. Donc de construire des infrastructures, des abattoirs attelés à des chambres froides
et également des boucheries-charcuteries, de façon à ce que le territoire puisse être maillé et que la production de viande puisse se faire dans des conditions sanitaires appropriées et voilà, qu'on puisse vraiment sortir une viande qui réponde aux exigences réglementaires et protéger la population. Pour le marché local ou régional? Dans un premier temps, c'est surtout pour le marché local, puisqu'on a vraiment des gaps à couvrir. Mais l'objectif également, c'est de pouvoir lorgner sur l'extérieur dans la mesure du possible. Dans l'insémination artificielle, c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique qui nous appuie dans ce sens, mais c'est pilote. Nous venons juste de le commencer par l'insémination artificielle de façon à ce qu'on puisse améliorer la production laitière et également avoir des produits mixtes, production laitière, production de viande. Nous avons commencé, mais ça n'a pas encore vraiment démarré en tant que tel. On a commencé cette année et nous espérons vraiment avoir de bons résultats pour qu'on puisse vulgariser ça sur l'ensemble du territoire.